Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 septembre 2022 et puis alors si vous n'avez pas noté la chose, si vous êtes perdu sur une île déserte et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, de connexion à quelques réseaux que ce soit dans le monde, eh bien sachez quand même que demain la Fed va annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Elle va annoncer sa décision et ils vont déjà commencer à en discuter aujourd'hui. Bien sûr, on ne saura rien puisque tout se passe derrière porte close, mais à partir de demain soir, on saura tout. Alors pour l'instant, eh bien, on va pas se mentir, les marchés sont en mode attentisme et quand on fait de l'attentisme, eh bien, on attend. La définition est assez simple. Tant qu'on n'en sait pas plus, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Mais alors, la grande question qu'on peut se poser ce matin, c'est où en sommes-nous et que va-t-il se passer ? Alors si on regarde simplement les marchés hier, il s'est pas passé grand-chose. On a ouvert bas, on est remonté, et puis on s'est dit on va terminer pas trop haut. Et la raison principale de tout ça, c'est qu'on ne sait rien. Quand on regarde le niveau des volumes, franchement, on a l'impression que les gens étaient plus occupés à compter le nombre de personnes qu'il y avait à l'enterrement de la reine d'Angleterre, qu'à regarder franchement ce qui se passait sur les marchés. Et puis simplement, on se retrouve dans la même phase d'interrogation, puisque maintenant... le goulot d'étranglement se resserre. Aujourd'hui, il ne devrait pas se passer grand-chose en termes de grandes nouvelles économico-fondamentalo connectées à la Fed, puisque de toute façon, ils ne vont rien dire et qu'on saura tout demain soir. Mais on peut déjà essayer d'esquisser finalement une suite des événements. Que va-t-on faire et dans quelle direction va-t-on aller? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut attendre de tout ça? Oui, parce que finalement, on est tous d'accord que la Fed va monter les taux demain. On sait que c'est entre 75 basis points ou 100 basis points. 100 basis points, c'est pour ceux qui pensent que vraiment l'inflation est hors de contrôle et que la Fed doit frapper un grand coup pour montrer que c'est elle qui commande. Pour l'instant, elle a frappé plusieurs grands coups à coup de 75 basis points. Ça n'a pas tellement bien marché si on se base sur les chiffres de l'inflation de l'autre jour. Et puis de l'autre côté, eh bien, on se dit, en tout cas, on a une certitude, c'est qu'ils vont monter les taux. Donc finalement, quand on saura demain soir de combien ils vont monter les taux, je suis pas sûr que les 75 BP ou les 100 BP vont changer grand-chose. Ce qui sera surtout intéressant de disséquer après, c'est le discours de la Fed. Alors comme d'habitude, si vous suivez les marchés financiers depuis longtemps, vous le savez, vous avez compris maintenant que finalement on est toujours très concentré sur ce que l'on attend. On a toujours beaucoup de théories sur ce que l'on attend. Et puis une fois qu'on a l'information réelle, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On la décortique, on se pose des questions, on analyse la chose, on sort des grandes théories. Généralement ça dure 24 à 36 heures, des fois 48 heures parce qu'on n'a pas très bien compris. Il y avait vraiment beaucoup de pages à lire. Et puis finalement, dans 48 heures, on se dit, sur quoi on va se concentrer maintenant ? Alors je peux déjà vous dire une chose, c'est qu'une fois qu'on aura eu la décision des taux, une fois qu'on aura eu le discours de M. Powell, on va se concentrer sur les chiffres des non-farm payrolls qui sortiront le premier vendredi d'octobre, comme d'habitude. Donc là, ça va être ensuite plutôt calme, une fois qu'on aura digéré cet effet d'annonce. Mais alors, que pourrait-il annoncer demain soir ? De toute façon, on sait déjà que la hausse des taux, c'est un acquis. Je suis pas sûr que 25 BP de plus ou de moins, ça change grand-chose. Ce qu'il faudra surtout faire attention, c'est son discours. Parce qu'effectivement, le discours de Powell sera la clé de tout. Soit il va laisser entendre que, à l'intérieur des chiffres du CPI, par exemple, ou du reste des chiffres économiques qu'ils utilisent finalement pour prendre leurs décisions, une fois qu'il aura terminé l'analyse de tout ça, il pourra peut-être nous dire, oui, alors moi, dans ma vision, moi, patron de la Banque Centrale Américaine, moi qui sais les choses mieux que vous, pauvres mortels, eh bien, je peux déjà vous dire qu'il y a un effet qui est en train de se faire sentir par rapport à nos séries de hausses de taux. Si il nous sort un truc comme ça et nous laisse entendre que finalement, eh bien, peut-être lors du prochain FOMC meeting, il ne sera pas aussi hawkish ou agressif que ça, eh bien, le marché pourrait bien le prendre et à partir de là, on pourrait se dire finalement, ces 3900 points sur le S&P, c'est quand même un point assez sympa pour jouer le rebond. En revanche, si par hasard il laisse le même discours, le même type de discours qu'il a fait à Jackson Hole ou qu'il a répété ces dernières semaines, alors là, franchement, ça voudra dire qu'il a de loin pas fini sa série de hausses des taux et on va déjà commencer à faire mousser dans nos petites têtes le fait que le 1er et le 2 novembre, ça c'est le prochain meeting de la Fed, le 1er et le 2 novembre, eh bien, il sera de nouveau là pour monter les taux, en tout cas de 0,75%, si ça n'a pas suffi cette fois-ci. Le 13 octobre, il y aura les chiffres du CPI, les prochains
prochains chiffres du CPI qui seront la prochaine chose super importante à voir ces prochaines semaines, en plus des non-farm payrolls. Et à partir de là, peut-être qu'on pourra dessiner quelque chose de plus. Donc, comme vous le voyez, enfin, on y va pas à pas. Et puis finalement, on se retrouve au milieu de ce marché avec deux catégories d'investisseurs. La première catégorie, c'est ceux qui pensent que la Fed va monter les taux encore et encore, peut-être à coût de 1% à chaque meeting, et qu'ensuite ils vont plonger le marché dans une récession sans précédent, où ça va être l'horreur, où on va jamais s'en sortir, ça va être monstrueux, les gens vont devoir vendre leurs voitures, les gens vont devoir vendre leurs trottinettes électriques, ou pire, leur skateboard, et donc du coup tous ces gens-là vont devoir changer de mode de vie, et c'est la fin du monde, et ce sera horrible. Ça, c'est la première théorie, c'est le premier type d'investisseur qui existe aujourd'hui. Et l'autre type d'investisseur, c'est qu'ils espèrent, à coup de cierge, à coup de prière et à coup de tout ce que vous voulez, ils espèrent que finalement l'effet hausse des taux va commencer à faire ralentir l'inflation, et que si l'inflation ralentit, eh bien du coup la Fed va devenir beaucoup plus gentille. Et plus gentil, ça veut dire un peu moins au quiche et un peu plus de viche, et à partir de là, on pourra retrouver une vie normale. Donc on est un petit peu au milieu de ces deux types d'investisseurs. Vous avez le très pessimiste et vous avez le très optimiste. Normalement, on devrait avoir quand même un certain type d'investisseurs une certaine typologie d'investisseurs qui serait au milieu des deux. Mais ça n'existe plus aujourd'hui parce que c'est pas assez fun. Hein. Dans le monde de l'investissement, on aime bien quand les choses sont tranchées. On est bear ou on est bull. Il n'y a pas la position entre deux. Hein. Donc on essaie d'avoir vraiment une direction. Alors pour l'instant, on a ceux qui ont encore un peu d'espoir en partant du principe que les 3009 seront de support pour un nouveau bull market. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui n'ont plus du tout d'espoir et qui disent que cette fois, on doit se prendre une correction monstrueuse, des taux qui vont continuer à monter, et puis surtout derrière, le fait qu'on va rentrer dans quelque chose de très très compliqué, qu'on va aller chercher les 3600, puis les 3300, et puis les 3000, et puis peut-être après, éventuellement, on aura quelque chose qui ira mieux dans l'économie et on pourra enfin se reconstruire. Mais pour l'instant, on pense que la Fed pourrait... Ceux qui sont très négatifs, pour l'instant, pensent que la Fed est plutôt en train de nous embarquer dans une récession. Alors, les pires scénarios, on parle de stagflation. Alors, vous savez, stagflation, c'est croissance molle et inflation élevée. C'est le pire des scénarios qu'on peut imaginer. Donc, on entend de tout et n'importe quoi. Hein. Hier, on l'a vu, on a eu plusieurs gourous qui sont venus parler des Gundlach, des Nassim Taleb, qui sont venus donner tous, tour à tour, leur vision de l'économie, mais surtout leur vision de ce que fait la Fed. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde un petit peu ce que les experts sont en train de penser, ce que les gourous pensent de ce que fait la Fed. Alors, il y a au moins une espèce d'unanimité, c'est que tout le monde pense que la Fed est en train de faire tout faux. Tout le monde pense qu'il faut absolument que la Fed change de stratégie, mais fondamentalement, il n'y a personne, franchement, personne dans ce marché qui aurait la stratégie idéale pour essayer de rééquilibrer cette économie qui est un tout petit peu disparate, sans compter le fait que pour l'instant, on est vraiment extrêmement focus sur la hausse des taux et sur la décision des banques centrales. Mais à côté de ça, on a complètement, pour l'instant, je dis bien, offseté le reste. L'augmentation des coûts de l'énergie, la guerre en Ukraine, les bombardements des centrales nucléaires en Ukraine, et les menaces de M. Biden qui dit que potentiellement, si les Chinois attaquent les Taïwanais, ben lui, il enverra l'armée américaine, ce qui serait super intéressant. Imaginez simplement, en dehors de la thématique de la hausse des taux de la Fed, imaginez simplement que l'armée américaine aille se friter avec l'armée chinoise. Ce serait une super bonne nouvelle économiquement et géopolitiquement parlant. Autrement, pour le reste, eh bien, vous imaginez bien que pour l'instant, eh bien, on est concentré sur l'événement qui aura lieu demain soir. Donc, le meeting de la Fed commence aujourd'hui. Demain soir, on aura les annonces officielles de la Fed. Là, à partir de là, on pourra faire des grandes théories. Et puis, jeudi matin, on va quand même être obligé de parler du reste. Hein, parce que c'est pas simplement la Fed qui se réunit cette semaine. Alors, c'est vrai que c'est plus important la Fed que la Banque centrale suisse ou la Banque centrale anglaise ou la Banque centrale japonaise. Mais néanmoins, la BNS se réunira jeudi. Il devrait aussi faire une annonce. On entend aussi parler de 75 basis points. On a aussi les Anglais qui vont se réunir, qui ont une inflation bien plus élevés que les Américains, donc ils vont devoir aussi continuer à monter les taux. Et on aura également la Banque du Japon, même si la Banque du Japon, on s'en fout quand même globalement pas mal. Mais en tous les cas, on aura pas mal de choses à dire ces prochains jours au niveau des banques centrales, et on attendra surtout de voir ce que va faire la BNS. La BNS qui, c'est assez surprenamment par rapport au reste du marché, devrait également monter de 75 BP. Alors ils n'ont rien fait lors du précédent meeting, on s'attend à que cette fois ils fassent quelque chose d'assez important. Pourtant, quand on regarde un peu les chiffres de
de l'inflation ou du PPI en Suisse, c'est relativement bien maîtrisé par rapport au reste. Donc on peut se poser des questions. Mais c'est clair qu'il y aura toujours une interrogation parce qu'on a le franc suisse qui fait un peu valeur refuge par rapport au reste. Et puis la BNS va devoir prendre une décision qui sera peut-être pas forcément bien appréciée par les investisseurs, mais nécessaire sur le long terme. L'avenir nous le dira. Donc en tout cas, une fois qu'on aura terminé avec la Fed et digéré le discours de la Fed et préparé finalement les prochains mois, les prochaines semaines, parce qu'il n'y a pas de meeting de la Fed en octobre, eh bien entre deux, on aura le temps de digérer un peu les opinions des autres banques centrales. Et ce qu'il faudra aussi regarder attentivement, c'est le fait que durant cette période de 6 semaines avant le prochain meeting de la Fed, eh bien, il y aura beaucoup d'événements. Et peut-être que durant cette période-là, on sera capable de se repositionner et de regarder un petit peu le reste du tissu économique qui n'est pas forcément très réjouissant non plus. Et on revient toujours au fait qu'on va en direction de l'hiver et ça risque de poser pas mal d'autres problèmes. Bon, alors là, la bonne nouvelle par rapport à la direction de l'hiver, c'est que vu que de toute façon, il n'y aura plus d'électricité, je ne sais même pas si je pourrai encore vous faire des vidéos sur les marchés financiers parce que plus d'électricité, plus de YouTube. Non, je plaisante, mais en tout cas, pour l'instant, c'est clair qu'on est dans un environnement assez tendu pour le reste. Et puis là, on est en pleine période de stress pour les banques centrales. Donc, en résumé, ce soir, rien de spécial, petite journée encore, normalement avec des volumes qui devraient rester relativement faibles. Et puis, à partir de demain, eh bien, on va commencer à être en phase de tension. Mais comme l'annonce de la Fed se fera en fin de journée, nous, en Europe, on ne devrait pas forcément ressentir la chose. Néanmoins, mercredi soir, after close en Europe, on risque de voir un tout petit peu des mouvements assez sportifs du côté de New York. Et surtout, on aura enfin l'occasion d'arrêter d'utiliser le conditionnel et de pouvoir repartir sur des faits et de la réalité. Donc, souvenez-vous, entre 75 BP et 1 BP et 100 BP de hausse des taux demain pour la Fed. Mais surtout, ce qui sera intéressant, c'est de voir le discours de Powell pour savoir s'il reste le méchant faucon ou s'il devient gentiment en train de se transformer, de se morpher en gentil colombe. Voilà, en tous les cas, ce qu'on pouvait résumer sur cet aspect taux et cet aspect banque centrale. Je sais que je ne vous parle que de ça sans arrêt ces jours et que ça devient un tout petit peu lourd. Et je vous rassure, c'est également très lourd pour moi. Alors, je pourrais vous parler de Ford qui a toujours des problèmes de chaîne d'approvisionnement et qui a perdu 4% after close hier soir à cause de cette annonce. Je pourrais vous parler de tout le secteur Covid, de tout le secteur vaccin Covid qui s'est fait démonter hier parce que M. Biden a dit que le Covid c'était fini. Pas forcément d'accord avec l'OMS, mais pour l'instant, force est de constater que la seule chose qui intéresse les gens, c'est quid de la Fed demain soir. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus et puis on va continuer à faire de la psychologie boursière puisque pour l'instant, c'est la première chose qui nous intéresse dans les marchés financiers. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je vous encourage à liker cette vidéo et puis je vous encourage surtout à me retrouver demain matin dans mon studio à la maison. Comme d'habitude, passez une excellente journée et je me réjouis déjà de vous voir demain. Allez, bye bye.